Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur France-Japon. Et aujourd'hui, nous sommes avec Géraldine Kobayashi qui va nous parler de ses activités multi-facettes, on va dire, parce qu'elle est travel planner au Japon, donc traductrice franco-japonais, enfin français-japonais, interprète, j'imagine. Et puis aussi formatrice en japonais. Donc voilà, c'est ça, c'est ce nouvel épisode. Petite parenthèse pour ceux qui voudraient aussi participer, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message sur le groupe Facebook Entrepreneur France Japon. Et aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce que vous pouvez partager et liker. Voilà, il faut que cette chaîne serve à quelque chose, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, on commence. C'est parti. Bonjour Géraldine. Ça va? Oui, ça va, oui. Merci d'accepter mon invitation pour Merci à toi. ce podcast. Donc, tu m'as dit que tu étais en France en ce moment. Actuellement, oui. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, ce que tu as fait comme études, Hmm, ce qui t'a amené justement à devenir travel planner, interprète, etc. Nous faire un ok, résumé. d'accord, un petit résumé. Ouais. Alors, je m'appelle Géraldine Kobayashi, je suis originaire de Nevers. J'ai beaucoup bougé, hein. J'ai habité à Lyon, à Toulouse, à Bourges et à Tokyo. Là, je suis revenue donc sur Nevers où j'ai monté mon entreprise de travel planner et je suis également formatrice de japonais. Je fais de la Mhm. traduction également. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée dans le Japon? Mhm. C'est le Club Dorothée. Ok. C'est le Club Dorothée. J'ai commencé avec les mangas, hein, comme beaucoup de personnes. Et de fil en aiguille, j'ai voulu en connaître un peu plus. Alors, bon, quand je regardais les dessins animés à la télé, je savais pas que c'était des animés qui venaient du Japon. Ouais. Donc à force, en grandissant, j'ai réussi à en connaître un peu plus sur le Japon. Donc, j'ai commencé à écouter de la musique japonaise. J'écoutais principalement du Visual Kei. Je sais pas si tu Mhm. connais. Oui, oui, oui. Oui. Bah, je connais le nom, hein, J'écoutais c'est des tout, groupes hein. comme Malice Mizer, Egg Japan, l'Arc-en-Ciel, enfin voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce style et je traduisais les paroles. Je commençais à traduire les paroles en parallèle que j'apprenais justement le japonais avec des livres et des applications également. Ensuite, j'ai commencé à lire des livres sur la culture japonaise, des romans aussi. J'ai regardé des films, des dramas aussi. Ça m'a beaucoup aidé parce que je voulais vraiment voir comment vivaient les Japonais à cette époque. Je voulais être vraiment plus dans le style immersif. Donc, je voyais leur vie quotidienne, les phrases qu'ils utilisaient au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'apprends principalement en écoutant plus qu'en bachotant. Mhm. Donc voilà, avec ça, j'ai commencé à avoir un petit niveau et je me suis dit, eh bien, j'ai envie de faire une fac de japonais. Donc D'accord. je suis partie à Toulouse, Ouais. au Mirail, et là j'ai fait 1 an en LLCE, 2 ans en LLCE. Sauf que mon but en fait, c'était de partir la troisième année au Japon. Le programme étant un petit peu long pour moi, je trouvais, parce que j'avais déjà pas mal de bases. Et en plus, la troisième année étant assez difficile d'accès pour partir, je me suis dit, bon, allez, tant pis, je tente le tout pour le tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une école au Japon directement pour apprendre le japonais? Ou est-ce que je fais un working holiday visa? Donc là, je me suis dit, allez, visa vacances-travail, on y va. J'ai travaillé pendant 6 mois et ensuite, j'ai fait les démarches donc, pour faire mon visa vacances-travail au Japon. D'accord. Donc, c'était en 2010. 2010. Voilà. Et donc, j'ai eu mon visa. Je suis partie directement sans connaître personne sur place, hein. J'avais pas d'amis, je connaissais personne vraiment. Mhm. Et Ah, t'es arrivée toute seule, t'es partie toute ouais, je seule. suis arrivée toute seule. Donc, j'étais vraiment super contente hein, parce que tout le monde me disait non, tu partiras pas au Japon, c'est trop loin, c'est trop cher, blablabla. Blablabla. Finalement, je suis partie C'est et vrai j'ai d'ailleurs. rencontré mon mari, Ah oui. enfin mon Ah, mari c'est vrai actuel. d'ailleurs, Hein. c'est loin et c'est cher, c'est vrai.
Bah, en fait, à l'époque, c'était moins cher, hein, quand même, C'est hein. loin quand même. Ah ouais, Ouais, à l'époque. Avant, d'accord. tout ce qui se passe maintenant, oui, on pouvait avoir des billets pour aller-retour 500 € hein. Ah oui, 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 mais Assez la vie au régulièrement, hein. Japon, la vie à Tokyo est chère. Ah, tu dit à Tokyo? Ouais. Oh non, ça va. Ça Ça va, allait? j'ai ouais, franchement, ça allait parce que du coup, bon, bah, j'ai travaillé directement, Ouais, mais j'avais peur aussi d'être dans une entreprise japonaise parce que j'avais lu des livres, hein, genre, Amélie Nothomb et tout. Enfin, ouais, ça m'avait un petit peu traumatisée, ce côté-là. Je me dis: «Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que mon japonais est assez bon?» et cetera et donc j'ai fait, en freelance professeur de français, pardon, excuse-moi. ah ouais, en freelance? Ouais, en freelance, donc j'exerçais dans des cafés et bah, ce qui était bien, c'est que l'heure était quand même assez bien payée. Ouais, C'était à peu près entre 50 et 60 € de l'heure ouais, et en plus de ça, bon, ben, les élèves payaient le trajet, les boissons. Des fois, on m'invitait, pour manger en brasserie, manger des sushis et cetera, donc c'était vraiment super, c'était tout bénef. ouais. Et ensuite, bah, en fait, j'aime beaucoup les animaux. Donc, Mmh. j'ai eu une amie française qui m'a parlé d'un café hibou à Ikebukuro, qui cherchait justement des personnes qui parlent bah, japonais et d'autres langues. Ouais. Donc, ben, j'ai fait mon premier entretien donc en japonais. Donc, j'étais vraiment pas mal stressée, mais ça s'est très bien passé. J'ai été prise direct, vraiment pas de souci. Et donc moi, j'avais jamais vu de hibou ni de chouette de ma vie. Donc j'ai vraiment tout appris sur la race, sur les animaux, sur l'espèce, comment les nourrir, comment les soigner, comment les éduquer, comment les élever, les spectacles de vol et cetera, parce qu'on en faisait aussi. Et Dans le vraiment, cas c'était hyper enrichissant, hein. ouais. C'était, Ikebukuro Café à Ikebukuro. Ah ouais. Donc on avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, aussi bien des Japonais que des étrangers, hein. Ah Et d'accord. ben, j'y suis restée quand même, 7 ans. J'ai travaillé 7 ans à Ikebukuro Café, parce que j'étais vraiment bien dans l'entreprise et puis, étant donné que j'aime les animaux, ben, toujours être avec eux, ça me faisait vraiment plaisir. À plein temps. Heu, ouais, Là, ils t'ont sponsorisé un visa alors? ils voulaient, mais vu qu'entre-temps je me suis mariée, bah, D'accord. du coup j'ai pris le visa époux, hein, Ah voilà. c'est très ouais d'accord. Et Et là, ouais, là donc tu as travaillé dans ce café Hibou là à Kibokuro qui ouais, existe toujours hein, d'ailleurs, hein? Je le ah connais, si, hein. il existe encore, ouais. Ouais, il existe Alors, toujours, hein. donc du coup, il y avait donc à Ikebukuro Café à Ikebukuro, donc celui-ci a fermé avec le covid. Ah oui, Voilà, maintenant ils se sont déplacés un tout petit peu plus loin. Ensuite, on en avait un à Ginza aussi. Donc j'ai d'accord, travaillé aussi à Ginza en parallèle et à Kichijoji, d'accord. où à Kichijoji, du coup, j'étais manager. Ah OK, du café Hibou, Voilà. Ouais, on a eu des suricates aussi en plus, mais d'accord. Donc en fait, ma patronne adorait les animaux. ton expérience professionnelle pendant les 7 ans, 8 ans que tu étais au Japon, ça a été principalement au café Hibou, quoi? Voilà, c'est ça. Ça? Ah ouais, d'accord, intéressant. Après, voilà, j'avais d'autres possibilités, excuse-moi, parce qu'en fait, le cousin de mon mari, Ouais. lui, il a comment dire? Une boîte d'idoles au Japon, donc il s'occupe beaucoup de d'artistes, musicaux, parce que mon mari aussi est musicien Ah oui, et bah, du coup, j'ai passé un entretien, il m'a accompagnée pour faire un entretien pour faire passer des castings pour, d'accord, des acteurs. Mais à ce moment-là, j'étais énormément stressée et bah, je me sentais pas en fait de faire ce métier-là. C'est pour ça que j'ai travaillé donc avec Ifuko Café ensuite, par la suite, mais j'aurais pu, avoir d'autres possibilités, hein. tu idol, japonais? Voilà, c'est ça, des idoles japonaises. Des entretiens, ah des femmes? Ouais, des idoles Ah ouais, et on d'accord. a fait également, donc il m'a accompagnée dans une autre boîte pour faire passer donc des castings pour des films, des acteurs, des seiyū, tout ça. D'accord. Moi, Ça j'aurais dû, tu pas voulu? faire passer les acteurs en fait. Les sélectionner ou pas les sélectionner donc. Mais ouais, du coup, j'ai pas enfin voilà, Ça j'étais pas tu prête à pas ce aimé? moment-là, c'était trop tôt. Non, c'était trop tôt pour moi, j'étais pas prête, en fait, pour faire tout ça et c'est vrai que c'était assez long aussi tout ça, enfin les recrutements et cetera. Donc mais Ouais, oui, j'aurais pu faire ça aussi, hein. d'accord. Donc en fait, tu mais bon voilà, c'est une expérience, de travail aussi, Oui.
Donc, tu avais Ah oui, tout à un fait. contrat, ouais, donc tu avais un visa dépôt. Donc là, tu avais un contrat d'employé au café C'est ça. Hibou, quoi, avec manager et Voilà, tout. Et voilà. Ouais. c'était quoi le salaire? Tu peux nous dire? C'est quoi? 250 000 yens, un truc comme ça, non? À À peu l'époque? près, oui. Ouais, c'est À peu ça, hein. près, ouais. C'était à peu près ça, ouais. Plus, En bon, bah, euros, le fait qu'ils payent le c'était à train, l'époque. etc. Ça va, tu Ouais. t'en sortais un. Bon, en même temps, tu étais marié, vous étiez deux, donc ça va, mais tu t'en sortais un. Tu disais que ça va, c'était pas trop dur Ah ouais, ouais, les ouais, fins, donc. vraiment, ça allait, hein. Ouais. Ouais. Donc tu dis. Bah, concrètement, j'avais plus de sous qu'en France, hein, ça c'est sûr. Ah, bah ouais. Ah, d'accord. Donc tu Parce dis. qu'au Japon, bah, c'est vrai que je dépensais quand même pas mal, hein. Alors, Ouais. Ouais, d'accord. Donc, des gens s'il y a des jeunes qui veulent venir au Japon, là, puis tu leur dis 250 000 yens, c'est plutôt. C'est bon. C'est un bon Après, salaire j'ai pour un. commencé en temps partiel, hein. J'ai commencé en temps partiel, donc j'étais à peu près à, on va dire, entre 150 000 et 180 000. D'accord. Ça dépendait en fait, suivant le nombre d'heures que je faisais, parce que je pouvais moduler mon emploi du temps comme je voulais, donc ça, c'était vraiment pratique. D'accord. Puis bon, après, voilà, j'ai pris la Ouais. place de manager parce que ben, il y avait des Ah oui, employés qui sont partis et de fil en aiguille, ben, c'était logique en fait que je monte en échelon, quoi. d'accord. Et donc, je vais te poser un petit peu, revenir en arrière. Tu as Hein. fait donc une fac de japonais. Par curiosité, c'est quoi en première année? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la grammaire, on fait des kanji, qu'est-ce qu'on fait? C'est très très long le programme pour débuter, hein. Ah ouais, On apprend les hiragana, les katakana, on passe pas mal de temps dessus. ah ouais, d'accord. Mémorise, quoi. Mémorise Ensuite, bon. ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, quand on a déjà les bases, c'est un petit peu long. On s'ennuie, quoi. Ensuite, bah, c'est surtout du japonais en fait, du japonais dans les livres, hein. Vraiment, Mm. c'est pas du japonais qu'on utilise dans les conversations de tous les jours, hein. Ouais. Vraiment, Et, c'est vraiment carré comme dans les livres. Donc, on et- parle pas naturellement quand on revient d'une fac de japonais, hein. ouais. Et tu disais, à ta troisième année, donc c'était à licence, hein. Ouais, T'as- c'était une licence, ouais. à la licence, tu dis que c'était difficile de partir, tu disais? Ouais, Parce que parce c'était. qu'en fait, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'inscrivent en fac de japonais. Alors bon, actuellement, là, je sais pas comment ça se passe, mais au moment où moi je me suis inscrite, c'était un gros phénomène de mode, le Japon. Et donc la première année, moi je me souviens, il y en avait qui étaient assis dans les couloirs pour Ah écouter le ouais, cours, tellement on n'avait pas de place dans l'amphithéâtre, hein. à Lyon. Ah oui, oui, oui. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui viennent en aimant que les mangas et qui connaissent rien du coup à la culture. Alors je dis pas hein, aimer les mangas, c'est pas péjoratif, hein. Mais du coup, ils n'avaient pas la motivation nécessaire pour continuer, en fait, parce que le japonais, mine de rien, il faut quand même s'accrocher, hein. Faut Ouais, ouais, être ouais. investi tout le temps. Voilà, c'est Ouais, quand même un d'accord. travail de longue haleine. Surtout les kanji, hein. Je Ouais, pense que tu confirmeras avec moi. ouais, 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 c'est du boulot, ouais. Ouais, là, Il y en a tellement. t'es obligé de te mettre sur une Euh, table et de les étudier. Ouais. Tu peux pas faire autrement. c'est ça. Alors ça, pour les kanji, hein, je vais pas dire, hein, j'en ai fait des pages et des pages hein, pour les retenir, hein. Et la troisième année, c'est, c'est, c'est du texte, tu lis c'est C'est un ça. peu un niveau 3 niveau 2 non, c'est quoi? C'est Au niveau du GLPT, ouais, quand on sort en troisième année. ouais, Alors moi, j'ai pas fait la troisième année. Par contre, j'ai ouais, des amis qui ont continué. ouais. Et moi, je dirais que c'est un niveau, un JLPT 3. Ah ouais, d'accord. Donc ça Voilà. va. C'est C'est pas un le truc 2. survival, une C'est survie en intermédiaire. C'est japonais, intermédiaire. quoi. Parce que, bon, oui, tu apprends la grammaire. Ça, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Si tu as un bon professeur, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de mise en situation. Ah Donc, ouais. et comme j'ai dit, c'est vraiment du japonais, bouquin, bouquin, bouquin. Donc, effectivement, quand on se retrouve au Japon pour la première fois et qu'on a fait bah, des années de licence, alors oui, on sait parler japonais, mais c'est pas naturel. Ouais, ouais, non, d'accord, Donc, d'accord. quand on arrive, il y a plein de mots qu'on comprend pas. On se dit, bah, j'ai fait quand même des années de japonais à la fac et je comprends pas ce qu'ils me disent. Comment ça se fait? Donc, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le Et problème. On a quelques petites bases, mais bon. Et ton working holiday, t'es arrivé, t'as trouvé une guest house? Oui, c'est ça. Donc, j'étais avec, comment ça s'appelle déjà? Sakura House. Sakura House, d'accord. Voilà. Ça, c'était à Kogane. Et, non, au début, j'étais à Itabashi. Itabashi, d'accord. Voilà.
Donc ensuite, j'ai rencontré mon mari, on discutait un petit peu. À l'époque, j'avais un blog Améba. D'accord. Donc bon, maintenant Améba, c'est plus trop à la mode, hein. Ouais, ouais, on parle de l'époque Mais C, à quoi. l'époque, on utilisait tous Améba, hein, donc Ouais, ouais. Ouais, il y avait un autre voilà. truc, je sais pas comment ça s'appelait. Enfin bon. Ouais, 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 c'était Oui, d'accord. Ouais, ouais. Et, et ouais, d'accord. Donc là, on arrive en 2018, et là, tu retournes en France. c'est ça, c'est Ouais, ça. Je suis rentrée en France parce que je voulais me rapprocher de ma famille. Parce que d'accord, c'est vrai qu'on est jeune, on part et on se dit, bah oui, mais la famille, les amis, c'est vrai qu'on les voit plus autant. Donc d'accord. Pour voilà. des raisons Mais de sinon, je serais famille, restée quoi. plus longtemps, hein, Ouais, vraiment, d'accord. parce Ouais, que je là, comprends. j'avoue que ça me manque. Donc pour des raisons familiales. Alors, on Voilà. va un peu parler de ce que tu fais maintenant. Alors, tu as Oui, trois fonctions, on va dire. Tu as c'est la ça. travel planner, Mmh. interprète, et puis bon, je dirais interprète et formation Oui, japonais, disons que je vais les mettre oui, ensemble, parce voilà, que ça je les mets concerne la ensemble aussi, langue, hein. quoi. C'est Alors, ça. travel planner, donc tu as quoi? C'est quoi ton entreprise? C'est quoi comme statut? Alors, du coup, mon entreprise s'appelle Enmusubi et je suis un micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur. Donc voilà, mon retour en France, j'ai eu des expériences qui ne me plaisaient pas du tout, qui se passaient très très mal, Ouais, comparé au Japon où tout se passait très bien. Et bah, je me suis retrouvée donc au chômage pendant 2 mois. Et là, j'ai eu un rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. Bon, je me suis dit, il va rien m'apporter. Et finalement, il m'a proposé une formation pour devoir créer ou gérer sa micro-entreprise. d'accord, Donc, c'était avec la CCI de Nevers. d'accord. Et bah, honnêtement, ça m'a bien aidé, ça m'a permis de me lancer aussi. Et C'était en donc, j'en ai appris 2000 plus sur les statuts. 2019, 2019, quoi. 2019, 2000. Non, du coup, ça, mon Non. entreprise, je l'ai créée en 2024, Ah oui, d'accord. Donc, il cette n'y a pas année. très C'est longtemps. tout récent. Ouais, Non. je l'ai créée en juillet 2024 et j'ai fait la formation CCI au mois de mai. Ah oui, d'accord. C'est tout récent, quoi. C'est D'accord. tout récent, ouais. Mais vraiment, c'est vrai que mes expériences passées, ça n'allait pas du tout. D'accord. Et c'est comme si on me poussait en fait à me dire, mais oui, mais t'aimes le Japon, t'as toujours aimé, tu voulais toujours travailler là-dedans, pourquoi faire un travail alimentaire pour de l'alimentaire? Ah, Donc voilà, honnêtement, j'ai préféré faire quelque chose qui me convenait mieux et qui me correspondait mieux. C'est pour ça que ouais. j'ai fait donc la formation et que j'ai créé ma micro-entreprise. D'accord. Donc, micro-entreprise, donc là, t'es toute seule. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est Là, ça. t'es toute seule. Euh, tu, tu prends quelqu'un pour t'aider Non, dans la compta, non, dans le je fais tout toute marketing, seule. rien. Tu fais tout Non, toute seule, quoi. D'accord. ouais, tout toute seule. Ouais, du coup, la formation, ça m'a quand même pas mal appris au niveau des statuts juridiques, lequel choisir, lequel qui était le plus avantageux. On m'a parlé de l'ACRE, plein de choses comme ça, en fait, qui sont quand même intéressantes quand on débute. J'ai appris aussi un aspect un petit peu commercial pour bah, essayer de se faire connaître et tout. Ok. Euh, voilà. D'accord. Ouais, c'est surtout technique, mais c'est vraiment pas mal parce que ça nous pousse quand même, ça nous dit, allez, on peut se lancer et on peut réussir, même si c'est difficile, D'accord. il faut y aller. D'accord. Donc là actuellement, t'es travel planner. Alors, donc en français, c'est quoi? Tu planifies des voyages, quoi. C'est ça? C'est ça, Ouais. organisatrice de voyage. Organisatrice C'est de voyage. Donc, de la France. c'est ça, c'est ça. Donc concrètement, Donc, moi, je suis à Nevers, ou je suis à n'importe où ouais. en France. Je Hmm, te contacte. J'ai envie de oui. venir au Japon. Et toi, qu'est-ce que tu fais, alors? Alors, du coup, dans un premier temps, donc soit on me contacte par email ou soit on me contacte par téléphone. Ouais. Donc, on convient d'un rendez-vous d'à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Parce que 30 minutes, Ouais. c'est un peu court, hein, je dirais plus même 40 minutes. D'accord. Donc, à partir de là, on parle de tout ce que la personne elle aime sur le Japon. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a envie de voir, qu'est-ce qui l'a fait aimer le Japon, etc. Qu'est-ce qu'elle aimerait voir, enfin, tout. Tout, en fait, Mhm. Des centres d'intérêt, quoi. Mhm. voilà, les centres d'intérêt. Ouais. Et donc ensuite, je fais un petit résumé Mhm. euh, de qu'est-ce que je pourrais proposer, qu'est-ce qu'on pourrait voir, etc. Si ça correspond à la personne, si elle est d'accord,
là, il y a un premier versement qui est fait et là, je commence à travailler sur le voyage. Ah, Donc, en fonction de tout ce que la personne m'aura dit, alors le budget respecté, je peux aider également à trouver les billets d'avion qui sont avantageux avec des bonnes compagnies, les hôtels, ah, tu fais faire les réservations. la réservation des hôtels, l'avion, Voilà, éventuellement. c'est ça. Les activités aussi, parce que je sais que c'est un peu compliqué quand, par exemple, on veut aller voir des parcs d'attractions, des concerts, D'accord, etc., des musées. Des fois, il faut prendre à l'avance son petit ticket, c'est un petit peu compliqué. Donc d'accord. ça, je peux aider pour ça. Voilà, en Donc en fait, fait, je fais vraiment le voyage sur mesure. Voilà. voilà. Alors, disons, moi, je prends un exemple. Moi, voilà, je suis avec ma femme, on est deux, Hmm. et on adore les mangas. Je vais prendre un truc assez Ouais, classique. Et ouais, je pars une semaine au Japon. J'ai pas un gros budget, hein. Moi, je suis pas oui. très riche. Hmm, Bon, bah, l'avion, ça, c'est si vous pouvez nous hmm, trouver un avion pas trop cher. ouais. Moi, je vais envie d'aller voir les sites sur les mangas, les sites Hmm, d'animés, sur les mangas, hmm, etc. Sur une semaine. hmm. Euh, Grosso modo, c'est quoi mon budget? Alors, une semaine, tu m'as dit? Ouais. Pour une semaine, ce serait, en fait, je prends 250 euros, Mhm. mais dedans, donc, il y a vraiment tout, hein. Si tu aimes donc les mangas, effectivement, je vais te faire un parcours avec plein de bonnes adresses, en fait, des conventions, des boutiques, des cafés à thème, etc. Tout ce qui pourrait te correspondre sur les mangas. Et donc, du coup, ensuite, je prends 10 euros en plus par personne supplémentaire. Donc, c'est pas trop cher comparé à d'autres travel planners. Qu'est-ce que ça veut dire 10 euros? Je comprends pas. C'est-à-dire, tu rajoutes 10 euros sur chaque Voilà, activité? par personne Ah, qui a en d'accord. plus, en fait. Voilà. Parce que je vais au restaurant, par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Je vais au restaurant, Oui. tu prends ta commission sur chaque événement, quoi. C'est ça, quoi. Bah, en fait, Mm. la semaine, en fait, coûte 250 euros, la semaine de travail. Et dedans, Ah, ensuite, à la fin, je fais un petit carnet aussi qui récapitule tout. ah, Donc d'accord. avec une petite carte, les itinéraires, toutes les adresses du coup, je Ah, conseille, mais que je n'impose pas. d'accord. Vous êtes libre de votre voyage, hein. D'accord. Donc, donc, Donc ce que je comprends, c'est que je paye les frais de voyage, donc le oui, transport, les hôtels, les voilà, musées, c'est ça. etc. Ça c'est zéro, C'est à ça. zéro commission là-dessus. Par contre, Ouais, ce que toi tu prends, c'est oui, bah, ton travail, le temps que tu voilà, passes c'est ça, à préparer ton c'est ça. voyage. Voilà, À préparer le voyage. c'est pas des commissions sur chaque chose. Ça n'a rien à voir. Ah non, C'est j'ai ah passé une semaine à non, travailler et voilà, cette semaine de c'est ça. travail coupe de temps. Oui, C'est ça. Ah, oui. d'accord. Ah, je Oui, oui, comprends. oui, parce que oui, il faut vraiment faire des fois des recherches assez pointues. Même si c'est que sur les mangas, des fois, il y a des trucs qui sont pas. Ouais, J'aime bien fouiller un petit peu, prendre les petites pépites, en fait, que tout le monde ne connaît pas. d'accord. Euh, donc voilà, je propose vraiment de tout. C'est un prestataire de service, quoi. C'est-à-dire, C'est moi, ça, la facture que je reçois, c'est la facture du voyage complet, plus voilà, la commission, enfin, le travail, on va dire, c'est les ça. frais, on va dire, c'est pas la commission, mais c'est les frais ajoutés Oui, du travel planner voilà, Géraldine, comme on a c'est cité, le service. N. Voilà. Ouais. D'accord, je comprends. D'accord, très bien. Voilà. Alors, en fait, le travel planner, c'est un métier qui est en vogue en ce moment. On n'en entend pas trop parler, on entend souvent parler des conseillers de voyage en agence de voyage. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler des travel planners en France, parce qu'à Ouais, l'étranger, ça commence à être quand même assez connu. d'accord. Mais c'est vraiment pratique parce que du coup, on vous fait un voyage sur mesure Ouais. avec vos besoins, vos envies, votre budget. Et c'est vraiment un voyage qui correspond à la personne, quoi. Attends, on va partager ton Instagram. Comme ça, Oui, on va pouvoir discuter par rapport à hmm, Instagram. Euh, ok. donc là, c'est ton logo. Ouais, mon petit logo. Tu peux nous expliquer, El Moussouli, ce que ça veut dire? Moussoubou, le lien, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais. un rapport en fait entre les liens. Il y a un petit côté donc spirituel dedans. Ouais. Euh, comment dire donc oui.
N, c'est les liens, c'est les relations. Et Mhm. Monsieur B, donc Noé, Noé. il y a une phrase en fait connue qu'on dit hitoto musubu. Ouais, Et ça vient de là aussi. C'est un concept très important dans le Shinto. d'accord. Euh, c'est, en somme, on peut dire que c'est l'esprit de naissance et le devenir de toute chose. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et aussi, juste pour information, une petite anecdote, Musubi, on le trouve dans beaucoup de noms de kami du Shinto, justement. Ah, Les anciens dieux, les premiers dieux, en fait, ont ce musubi dans leur mhm. nom, justement. Et c'est comme Ah, ça d'accord. on les différencie, justement. D'accord. Donc, il y a Voilà. un côté spirituel, rapport au Ouais. Shinto. Ouais, c'est ça, c'est le fait de nouer des liens et tout. Et je trouvais que c'était sympa, en fait, comme idée. Enfin, Ouais, ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est spirituel aussi, donc d'accord. voilà. Très bien. On fera un autre podcast sur la spiritualité au Japon. Ok. Alors, Oui, on a. c'est très Ouais. complet. Alors, qui suis-je? Bien, qui suis-je Oui, là? Ça, c'est toi. ouais, quand j'étais jeune. Traveler, traveler planeur. Ok. Ah, Voilà, donc ça oui, va j'ai assez vite fait là. des petites stories, ouais. D'accord. Une petite story, Bon, j'ai fait des tarifs. petites vidéos donc explicatives pour les tarifs. Ouais. Alors donc oui, je fais des tarifs à la semaine, des tarifs à la journée, mais je fais aussi des petits packs de voyage à 50 Ouais. euros, suivant juste le thème qu'on aurait besoin. Par exemple, j'ai fait un, un petit pack, par exemple, parc à thème. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup au Japon. Un parc, ben, par exemple, temple, un parc otaku aussi, parce que Ah, comme d'accord. je dis, il y en a aussi, voilà. Enfin, Mhm. j'ai fait des petits packs comme ça, D'accord. Hanabi, tout ça. D'accord, d'accord. Et ça, c'est Voilà. sur ton Instagram, ça. Ouais, on peut tout trouver dessus. J'ai mis tous les liens, en fait. Ah, d'accord. Donc Voilà. là, c'est là, mes services, c'est ça, en fait. C'est ce dont tu parles. C'est ça. En gros, ben, c'est ce que je t'ai Hmm. expliqué tout à l'heure. On a un premier contact téléphonique. Et ensuite, ben là, je commence à travailler donc sur le voyage bah, Hmm. correctement, quoi. D'accord, d'accord. Et tes Euh, clients, ils te trouvent sur Instagram. ouais, Instagram, normalement, on le trouve assez facilement, ouais. Donc, principalement, tes clients, ils te trouvent vers Instagram ou sur un autre réseau ou sur un bouche à oreille? Comment Alors, ils te trouvent, les étant clients? donné que j'ai Facebook aussi, il y a Facebook aussi où j'ai réussi à trouver des élèves qui voulaient apprendre le japonais. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment Insta ou Facebook. De toute façon, je suis active sur les deux. Donc, Donc, c'est réseaux sociaux, quoi. ouais, c'est ça. Sur tous les réseaux sociaux. C'est principalement les réseaux sociaux. C'est ça. Ton site, non. Ton site, est-ce que tu as Bah, un il est site encore aussi? tout petit. Donc, Ouais, voilà, il grandit. d'accord. Pourtant, il est bien ton site, là, hein. Mais je le trouve pas encore parfait. Il faut encore que Ouais, ouais. je peaufine tout ça. Et là, il était créé il y a combien de temps? Il a été créé il y a pas longtemps. Il a été Ouais, créé en juillet. d'accord. Donc là, au niveau SEO, il est bien classé. Comment ça se passe? Alors, si je tape travel Normalement, on ne le trouve pas planner, encore. euh, Il y a pas le référencement, je pense. ouais, parce que je voyage organisé. Ah ouais, il n'y a pas les référencements, ouais. Ah non, je trouverai pas, Ouais, quoi. Organisé, ouais, ouais. vu qu'il est encore tout nouveau et tout. Non, ça serait pas encore pas assez. Voilà. Tu bosses un peu là-dessus? Tu te formes un peu en SEO marketing ou pas? Oui, oui, Ouais, j'ai une amie qui me donne des conseils, mais j'avoue que c'est pas facile en fait pour tout ce qui est création de site, hein. Vraiment, ouais. pour ce Non, qui est de. pas Oui. forcément mais surtout au niveau du référencement, c'est-à-dire le fait que tu sois bien référencé sur Google, etc. Tu bosses un peu là-dessus ou pas Non, pas encore encore. Là, Ouais, actuellement, je me consacre plus sur Insta et Facebook. là, t'as Insta et Facebook, quoi. D'accord. Voilà. C'est ce que j'utilise C'est le ce que plus tu fais en. en plus, quoi. Et Voilà. là, t'as 169. Donc, ça fait, il n'y a pas longtemps que tu l'as lancé, alors. Oui, Ouais, en parce que là, je juillet. vois, il n'y a pas beaucoup de. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de Il n'y a pas publications beaucoup de posts, encore, non. quoi.
Ouais, d'accord. Mais bon, t'as un petit peu t'as un petit peu de like quand même. Quand même. Ouais, ouais, j'ai réussi quand même déjà à avoir 169 followers. Donc Ouais, c'est déjà pas mal. ouais. C'est pas mal, ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc bah, voilà, j'essaye de faire de la promo un assez mois. activement. Ouais. Ah, comment tu fais ta promo là-dessus? Tu publies? Ben, j'utilise beaucoup donc les hashtags. Donc Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à me trouver le plus possible. ouais, ouais, Après, j'interagis aussi avec pas mal de personnes, par exemple ouais. bah, d'autres travel planners ou des Ah, personnes qui aiment le Japon. t'essaies de Donc te mettre voilà, en j'essaye réseau de avec. nourrir ça justement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu essaies de te mettre en lien avec d'autres travel planners aussi pour Oui, développer pour un peu connaître le un petit truc. peu leur expérience, Ouais, s'ils ont des conseils à me donner. ouais. T'as du Voilà. réseautage, quoi. J'essaye d'avoir du réseautage, oui. C'est ce qu'on essaye de faire ensemble sur la page C'est ça, sur ton groupe. Entrepreneurs France-Japon. Donc, c'est exactement ça. Voilà, Et il n'y a c'est pas de ça. secret, hein. Il n'y a pas de secret. Pour les gens qui Oui, nous écoutent, il faut du réseautage. Si on est tout seul, ou même si on est tout à fait. une toute petite entreprise, même à Mm. deux ou à trois, il faut absolument Ah se ouais, de toute partager façon, les choses parce que c'est essentiel. sinon on disparaît, hein. Ouais. Mais Et justement, les groupes comme toi, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont le même intérêt, donc commun, ouais, le Japon, et hmm, qui permettent, donc par exemple par le biais de vidéos comme on fait là actuellement, bah, de se faire connaître un petit peu, faire connaître l'entreprise. ouais, Voilà, ouais. c'est pas mal pour l'échange, hein, vraiment. Ah, c'est nécessaire, surtout que C'est entraîné hein, de toute façon au début. Hein. ouais. Et puis Travel Planner, moi j'en connais pas mal hein, quand même au Japon. Ah oui. J'en connais pas mal, ouais. Spécialisé Japon ou Ouais, 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 spécialiste du Japon, parce que en ce moment, il y a d'accord. pas mal de tourisme, etc. Oui. Et c'est vrai que quelqu'un comme toi qui se lance, il faut absolument Mm. créer des liens parce que Ouais, ouais, sinon, c'est compliqué, hein, c'est pas facile, hein. c'est ça. Ça prend du temps, on va Ah, dire. Ça prend du temps. ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah là, c'est tout récent. Donc, bah, par exemple, j'ai fait une émission de radio donc sur Nevers. Là, je fais une émission YouTube avec toi. Mm. Enfin, voilà, j'essaye de prendre Tout ce que tu peux, toutes quoi, les cordes que je peux avoir, voilà, pour essayer de pour me faire lancer connaître un petit peu, quoi. pour lancer le truc. Et C'est ça. pour, pour parler un peu de la création d'entreprise, Mhm. au niveau, au niveau, au niveau, au niveau finance, est-ce que c'est un gros budget pour te lancer en travel planner ou tu peux te lancer avec qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au lancement d'un capital, par exemple? Est-ce que tu as besoin de 1000, 10 000 euros, 1000 euros pour faire Ok. ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, travel planner ou même formatrice en japonais, c'est du service. Donc, à la Ouais, base, on n'a pas ce côté, on doit acheter avant pour réussir à faire quelque chose. Moi, les seules dépenses que j'ai à faire actuellement, ouais, c'est bah, tout ce qui est ben, carte de visite et d'accord, puis les flyers. Ça, d'accord. mine de rien, ça coûte un petit peu un petit budget, mais C'est pour le large. moment, c'est le seul. Ouais, voilà, c'est ça, par exemple. Mhm. C'est le seul budget que j'ai. Donc D'accord. voilà, je suis partie avec bah, avec rien en fait. Pas Hein. grand-chose, quoi. Ouais, on peut Voilà, c'est partir ça. Hein. avec pas grand-chose, quoi. C'est ça, Après, c'est ça. C'est alors, l'avantage du service. qu'est-ce que si si tu commences quand tu commences à avoir un peu on va dire, d'argent, de finances, un peu de Oui, capital, d'après toi, où est-ce qu'il faudrait investir dans ton domaine? C'est plutôt dans un lancement de site, ou ouais, travailler plus sur le design? ouais. Alors moi, ce sera surtout faire de la promotion D'accord. parce que par exemple sur Instagram ou même sur Facebook, il y a possibilité en fait de mettre en avant par exemple les posts ou faire des actions publicitaires qui Ouais, coûtent pas forcément cher, mais bon, le problème c'est que il faut les faire assez régulièrement. ouais. Euh, donc j'investirai dans ça, tout ce qui est Mhm. donc ouais, Marketing. communication, D'accord. Comme, marketing, comme marketing, d'accord. et ensuite le site internet aussi, bien sûr, pour le faire référencer, quoi. Ouais, le site internet, Ouais. tout ça. Et Alors alors, là, le site internet, je l'ai fait toute seule, hein, mais ouais, je prendrai quelqu'un ensuite à ce moment-là
pour m'aider à le faire vraiment correctement, quoi. Moi, je le trouve graphiquement, il est plutôt sympa. Ouais, je suis très Ouais, perfectionniste, donc du le- coup, je le- vois le- toujours des erreurs. petite remarque, c'est vrai que les fleurs, on a du mal à lire. Donc, tu sais, Oui, aussi, oui. visuellement, c'est toujours un peu, Ouais, ouais, ouais. c'est un peu ça, quoi. Mais bon, parce que, euh, bon, peu importe, quoi. Donc, Hmm. investir ouais, c'est ça, dans la com, comme tu dis, c'est un Ouais, plus la com, important. c'est super important. Ah, en ce moment, là, tu viens de te lancer, t'as un peu de clients ou comment ça se passe? Pas beaucoup, pas Ouais, beaucoup, pas beaucoup. honnêtement. En Ouais, restant honnête, pas beaucoup. C'est surtout, donc, pour le moment, pour des cours de japonais ouais, que j'ai des demandes. d'accord, Là, pour les voyages, j'ai peut-être un petit peu loupé le coche parce que, étant donné que j'ai débuté fin juillet, d'accord. avec les vacances, tout ça, bon, bah, les gens avaient déjà, je pense, préparé ce qu'ils voulaient Hmm, faire. d'accord. Donc, bon, bah, après, il faut attendre les prochaines vacances, je pense. Je Ouais, pense que c'est par période. Après, on a l'avantage au Japon d'avoir des saisons, en fait, bien ouais, définies, ouais, avec des activités bien définies qu'on peut faire suivant les saisons. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Mais ouais. c'est vrai que les gens préfèrent quand même partir en été. Ouais, bon. Ah oui, ils préfèrent l'été? Ouais. Ma mine de rien, oui. Bah, en France, on aime bien partir en été, sauf qu'ils savent pas qu'au Japon, il fait très, très chaud et humide. Ouais, c'est la pire saison pour partir, quoi. Ben, en fait, moi, j'adore l'été ben, pour tout ce qui est Matsuri et Hanabi. Ouais, Le problème, c'est que je supporte pas la chaleur. Après, il y a toujours des activités qu'on peut faire un petit peu, on va dire, au frais. ouais, Mais moi, ma saison préférée pour partir, de toute façon, au Japon, c'est l'automne. ouais, c'est l'automne. Et voir aussi le printemps. J'aime beaucoup l'hiver aussi, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Bon, en Mais fait, ma saison préférée pour partir, c'est l'automne au Japon. ouais, voilà, c'est ça, parce que l'été, c'est infernal. Là, tu sais, là, il est 6 heures, Ouais. là, il est 6 heures, je te parle, Heureusement il est qu'il y a la 6 clim, heures. hein. Ouais, ouais, mais il fait encore 33 degrés, 34 degrés Ouais, il dehors, hein. fait chaud et humide surtout. C'est humide, donc c'est insupportable. C'est ça en fait, hein. Donc, Heureusement qu'il y a la clim dans tous les magasins, mais vraiment, il fait très très chaud, hein. marcher dans la rue Ouais. comme toute la journée, voilà, Ah bah c'est là que j'ai fait mes premières insolations. c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, Et vraiment, ouais. Il faut bien s'hydrater. tu, tu, tu veux pas faire guide, tu veux pas emmener les clients au Japon. Je pourrais. Je Ouais, pourrais. Le problème, c'est que je peux pas partir en fait avec les clients étant donné que j'ai pas encore le financement. voilà, Euh, En fait, pour le moment, ça me permet pas de vivre correctement étant donné que je viens de me lancer. Je sais que ça prend un certain temps. Mais après, par la suite, oui, être guide là-bas, ça me déplairait pas. Sachant qu'en plus, je vais revenir vivre au Japon, je pense, dans peut-être 2 ans, à peu d'accord. près. 1 an, 2 ans, ouais. Donc, Donc, donc là, bah, justement, on peut parler un peu de tes projets. Donc, tu vas oui, revenir au Japon pour toujours travailler dans le travel planner? ouais, j'aimerais bien Ouais, continuer en tant que travel planner si c'est ouais, possible. ouais, Après, pourquoi pas faire un petit baito à côté à nouveau, parce que ben, par ouais, exemple, avec les photos de café, je peux toujours être prise à nouveau, ou même ouais. pourquoi pas faire autre chose à côté, hein. D'accord. Ah oui, tu es totalement Voilà. ouverte, hein, t'es pas. Ça dépendra en fait de comment ça se passe au niveau de la micro-entreprise à ce moment-là actuellement. D'accord, et t'es pas. Mais Ton ça me rêve, c'est dérange pas pas de de. travailler au Japon non plus dans une entreprise. Voilà, D'accord, j'ai bien d'accord. aimé donc Donc là, en ce moment, tu fais travel planner parce que déjà, ouais, parce que le Japon, c'est un plaisir, tu as envie de partager ouais, ça. Et puis c'est ouais, c'est pour un travail passion, comme on c'est dit. ça. Ah ouais, Un travail passion, ouais, c'est ça, complètement. passion. C'est pour ça aussi que ben au niveau de mes tarifs, je les fais pas trop cher non plus. Ouais, Parce que bon, je sais que déjà les billets d'avion ont pas mal augmenté, que c'est toujours un budget, hein, ce problème du billet d'avion. Euh, du coup, je fais des tarifs à la journée, donc les tarifs à la semaine, ouais. des petits packs aussi, et il y a toujours possibilité de régler donc en plusieurs fois. Donc Et quand tu dis voilà. 25 euros par jour pour une Oui, personne, oui, ça veut dire que c'est ton c'est temps de le, travail, quoi. Ton temps de travail. ouais, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est le Donc service en fait que j'offre. c'est, Et c'est, c'est dans les tarifs, c'est les gens, les autres, tes ça, concurrents, c'est pareil ou ils font des tarifs à la journée pour la plupart et c'est à peu près entre 30 et 40 euros.
D'accord. Ça dépend. Mais on va dire en Ah, moyenne 30 euros. En donc t'es moyenne un peu 30 moins euros. cher. Mm. Voilà, un tout petit peu moins Mm. cher. Et pour les voyages aussi, je dois avoir peut-être à peu près 100 euros de moins hein, quand même. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est surtout partager ma passion. Voilà, je sais que c'est difficile de partir au Japon, hein. Moi, quand je suis partie, que j'étais étudiante, j'avais pas forcément un gros budget. Et pourtant, c'est pas ce qui devrait être un frein justement pour partir, quoi. Donc, Ben, ouais, le fond fleur, là, c'est mignon, mais oui, on voit pas bien. c'est trop On n'arrive fleuri. on n'arrive pas, ouais, Ouais, tu sais, on n'arrive pas à lire le. faut que j'améliore C'est encore ça, ouais. la petite remarque. Ouais, ouais, non, mais Mais t'as raison, c'est toujours bon à prendre, hein. parce que en Je fait, savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. ouais, C'est parce que bien tu sais, d'avoir un autre, un avis extérieur. généralement, les gens, ils regardent des sites. Moi, je regarde des sites sur mon téléphone. Oui, Et tu sais comment ça se passe. Tu regardes sur ton téléphone, puis oui, tu trolls, tu crawles, quoi. oui, Scroll, oui, comme on dit, quoi. Et, ouais, quand tu te dis, ah bah tiens, j'arrive pas bien à lire, bon, tu zappes, quoi. oui, Donc, c'est tout à assez fait, tout à important fait. de catcher, Ouais, d'attraper l'intérêt ouais, du- faut avoir les informations clés. Ouais, puis visuellement, tu Ouais, vois, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais ouais, faire le fond. un truc un peu plus Bah, plus doux, kawaii. ouais. Parce que tu vois, j'aime bien, moi, c'est flashy, ça fait Oui, Shibuya, c'est Tokyo, ouais. ça tout, de la Ben, lumière. Tokyo, ça reste une place importante pour moi, Ouais, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en ouais, avant. C'est un peu ma ville de ouais. cœur, hein, donc Et, alors, et tu sais, tu t'attends à un truc un peu dans le même style après, ouais, mais tu te t'as retrouves, raison, tu vois. Mais bon, ça, c'est pas. t'as raison, t'as raison. On en reparlera une prochaine fois. Ouais, mais c'est Donc, gentil, merci. non, non, moi, pourquoi je dis ça, c'est parce que je bosse aussi beaucoup sur mon site. Donc, Oui, c'est des choses qu'on m'a dites, moi, avant, tu sais, des gens qui travaillaient sur des oui, sites. Voilà, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est ouais, bon. ouais. Ça, quoi. Non, mais c'est toujours bon à savoir. Bah écoute, donc, ouais, donc tu disais, donc dans 2 ans, tu aimerais bien revenir au Japon. Bah, Ouais. c'est c'est quasiment fait, j'imagine, parce que comme ton mari est japonais, il a peut-être envie de Oui, rentrer. en soi, on peut repartir quand on veut, Ah hein. ouais, c'est ça, ouais, ouais, Donc, voilà, c'est pas trop le problème. ouais, d'accord. Ok, donc au Japon, soit être employé, mais pas forcément lancer. En fait, t'en sais rien, quoi. Tu peux aussi lancer ta boîte. C'est Ouais, pas. ça Ouais, dépendra en fait de comment est-ce que les choses évoluent durant ben, déjà la première année. d'accord. Et puis après, bah, je verrai bien de fil en aiguille. Ouais, C'est vrai que j'adore les voyages, j'adore partager ma passion. Donc si je ouais, peux continuer dedans, honnêtement, je continuerai dedans. ouais. Mais on verra où le vent me portera. D'accord, d'accord. Mais j'aimerais bien, ouais, faire grandir l'entreprise quand même. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Bah, avant de nous quitter, je vais te poser deux dernières questions. Ouais. Bah, la première, c'est par rapport au fait que tu aies lancé ta boîte il y a quelques mois. En fait. Mhm. Euh, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui se dit, ouais, qui a une envie de lancer sa boîte, mais qui n'ose pas, ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à toi, par rapport au fait que toi, tu t'es lancé, quoi. D'accord. Euh, Bah déjà, moi, à la base, je suis quelqu'un de fonceur, hein, Ouais, enfin, je suis bélier, hein. Je suis partie aussi au Japon comme ça. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et là, c'est bon, c'était parti. d'accord. Moi, je suis très fonceuse, hein, donc j'y vais. Euh, Après, moi, je dis qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Et si on a un projet, il faut le faire. Il faut pas rester non plus attaché, ben, par exemple, à un boulot qui nous plaît pas. Si on a Ouais, envie de monter sa boîte, il faut le faire. Il faut se lancer. De toute façon, la première année, on peut avoir l'exonération des taxes d'accord. avec l'ACRE. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Mhm. Et ensuite, je dirais que le deuxième conseil important, c'est bien se renseigner sur les statuts juridiques. Si on veut faire une micro, si on veut faire une URL, enfin, il y D'accord. a pas mal de statuts suivant ce qu'on veut faire, suivant l'entreprise qu'on veut faire. Donc ça, c'est important de bien savoir où est-ce qu'on met les pieds. Mhm. Et ben ensuite, faire beaucoup de communication, quoi, hein, Ouais. Tu avais fait un ouais. business plan avant de te lancer, Euh, ou oui, ouais, oui, oui.
Ben, étant donné que je suis dans le service, j'avais pas besoin de beaucoup, hein. Ouais, Après, par exemple, j'avais des camarades qui, eux, étaient ben, dans tout ce qui était achat et vente. ouais. Donc, eux, forcément, ils avaient besoin de gros apports financiers. Après, pour ce qui est des apports financiers, faut se dire qu'il y a toujours des organismes, en fait, qui aident, justement, bah, suivant où on se trouve. Donc moi, Ah, je pense que c'est bien si on ouais, a la possibilité de passer par la BGE ou la CCI justement pour nous d'accord, donner certaines clés, même pour se renseigner tout simplement, hein. d'accord. Alors, en fait, ma question, en fait, c'était surtout pour un business plan. C'est est-ce que tu avais préparé, étudié, fait une étude de marché Oui, avant de te lancer? Ouais. oui, Regarder oui, un peu oui. et ça, tu le fais toute seule ou tu le fais avec la Non, Pôle c'est avec emploi eux. Alors moi, par exemple, je l'ai fait avec bon Pôle emploi, ils vont pas t'aider. Ah ouais, Mais par exemple, moi, je l'ai fait avec la CCI et eux, ouais, ils nous ont accompagnés sur tout, hein, tout ce qui est business plan, pour d'accord, justement ensuite, quand on a à présenter devant une banque ou un autre organisme, qu'on puisse d'accord, bien, comment dire, présenter d'où viennent ces chiffres, pourquoi, d'accord. de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a comme apport, etc. C'est bien de savoir Ouais. d'où ça vient et pourquoi, en fait. Les C'est super important. chambres de commerce te guident, te donnent un coup de main pour le Voilà, c'est business ça, plan. c'est ça. D'accord. Ouais. Et donc, Même tu as la été voir, BGE aussi, je crois qu'ils le font, ouais. hein. Et donc, tu été voir une banque, tu as fait un prêt aussi alors? Moi Ah, non, pardon, ouais, mais j'ai des amis, oui, oui, ils ont ouais, dû faire des prêts à la banque. ouais, Euh, ouais, donc c'est long hein, quand même à mettre en place parce que, comme tu dis, il faut avoir un business plan qui soit bien établi ouais, euh, pour être prêt aussi à répondre à toutes les questions qu'ils nous posent ouais, et donc les rassurer. Et ouais, c'est bien d'avoir un autre organisme à côté avant d'aller voir la banque pour ouais. avoir un petit apport avant de commencer. Parce que la Ah, banque aime bien qu'on ait un apport, en fait. hmm. Voilà, Ah, d'accord, c'est d'accord. une sécurité. D'accord. Mais en tout Parce cas, que ouais, malheureusement, donc, d'après ce qu'on nous a appris pendant cette formation, le statut de micro-entrepreneur, c'est pas un vrai statut en fait pour les banques. d'accord. C'est Hmm. ça le problème du statut de micro-entreprise comparé à un statut SASU ou autre, c'est Ouais, que en fait, bah, il faut un apport, c'est super important, ouais, quoi. ouais, Il faut ouais. des garanties, Ouais, c'est ça, ouais, les banques, c'est elles ça. n'ont pas tellement confiance dans les Pour les micro-entreprises. micro-entreprises, faire un prêt, c'est compliqué. Et c'est pour ça Ouais, qu'il faut voir plusieurs organismes pour les rassurer. ouais, puis en plus, si c'est des petites sommes, bon, c'est pas non plus, pour eux, ça les Même intéresse les petites pas sommes, énormément. ils grincent un peu des dents, hein, donc Ouais, ouais, c'est voilà, clair. pour eux, Ouais, micro-entreprise, c'est pas un vrai travail, en fait. Pour le moment, ouais, c'est pas encore reconnu comme tel, en ouais, France, en tout cas. ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Et puis, une dernière question, c'était par rapport à ton intégration Hum, au Japon, parce que bon, t'es hum, arrivée toute seule, donc ouais. ça t'a plu tout de suite ou t'as eu du mal un peu au Oui. départ? Alors oui, il y en a quand ils font un visa working holiday, ils peuvent être bon au début ils sont dans le syndrome ah tout est beau, tout est chouette, c'est magnifique et ensuite tout de suite ils descendent parce qu'ils se disent ouais mais je comprends pas la personnalité des Japonais, je comprends pas pourquoi ils font ça, je Ouais, comprends pas pourquoi il y a ça et là ils commencent à tout critiquer à partir du moment où ils critiquent tout, c'est pas la peine, le ouais, working holiday c'est pas pour eux. ouais. Euh, c'est bien en fait avant de faire un working holiday de faire au moins un mois, 3 mois en voyage, c'est vachement bien parce que Hmm. là, c'est mieux que 2 semaines. On sait si on est fait pour vivre au Japon ou non. Ouais, C'est super important parce qu'on peut tomber ouais, de très haut, hein. ouais, Moi, ouais, ouais, tout s'est bien passé, hein, parce que bon, j'étais ouais. déjà préparée, je connaissais quand même la culture. Hmm. Voilà, je suis quelqu'un aussi qui est ouverte d'esprit, Hmm. je m'adapte très bien aussi. Donc, Hmm. il n'y a pas eu de souci, honnêtement, de ce côté-là. J'ai réussi à me faire des amis aussi assez rapidement. D'accord, ouais. Dans mon entreprise, tout se passait bien, mes collègues, tout se passait très bien aussi. La Ouais, preuve, ma patronne s'est même portée garant pour mon mariage, hein. Donc, d'accord. Que voilà, je du. ne connaissais pas grand monde, donc j'ai demandé à ma patronne, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je suis témoin. Waouh! Ouais, Donc vraiment voilà. que du positif, là. Aucune. Ouais, ouais, non, vraiment, ouais, les collègues adorables, la patronne adorable, mes amis aussi que je me suis fait vraiment très, très gentils. J'ai Ouais, pas eu de mauvaises expériences en soi, hein. Vraiment, ouais, je sais qu'il y en a qui en ont.
Ouais, non, moi, le working holiday s'est très bien passé, hein, vraiment. ouais. Ouais, bah, c'est vrai que en fait, le fait aussi que tu t'aies rencontré l'homme de ta vie aussi Oui, aussi, si oui. rapidement, Oui, c'est une chance aussi. oui, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, C'est ouais. quand même assez rare, hein. Enfin, c'est Oui, pas oui, assez rare, j'en sais rien si c'est c'est vrai. rare, mais c'est Bah, une. c'est rare que ça dure, on va dire. Ouais, voilà, c'est Et ça. les mariages, comment dire, bah, franco-japonais, hein, c'est pas facile, hein. J'ai des amis aussi qui sont mariés avec des Japonais. Je vois que culturellement, si on n'est pas prêt, il y a toujours un petit blocage en fait, Ouais, hein. Si on est ouais, trop axé dans sa culture, bah ça passe pas, hein. ouais. Ouais, Parce que le Japon, c'est un pays très codé, hein, tu le sais, ouais. hein. Ah, C'est notre façon de penser. Faut pas penser comme un Français quand tu es au Japon, quoi. ouais, ouais. Ouais, C'est pour disons ça que d'ailleurs que dans le, pardon. le, le, le mariage en général, c'est pas facile. Oui, déjà Que à ce la soit, base, en plus. Mais alors, si en que ce plus tu es soit, marié avec un Japonais ou une ouais, Japonaise, oui, ça change quand même la donne, hein, parce que hein, il y a quand même pas mal de codes à savoir hein, au Japon, hein. ouais, ouais, c'est sûr. C'est C'est sûr. c'est pas comme Surtout en France où par exemple on a plus d'ouverture ou en plus, ton mari, il est venu en France, donc maintenant, c'est à oui, lui c'est lui qui oui, fait oui, fil oui. bas, quoi. C'est Ouais, lui il qui, devient un petit peu français hein, sur les bords, hein, mais c'est vrai qu'il a du mal ça avec veut la dire langue quoi? quand même, hein. Ben, Continue. la manière de penser, donc il a toujours sa manière de penser japonaise, mais il y a toujours, des fois il y a un petit côté qui se dit, ah ben en fait c'est pas mal en fait comment ils pensent en France, hein. Par rapport à le fait de critiquer les choses, le fait Non ça non par contre non? critiquer non ça il aime pas, mais en fait disons qu'il y a moins de pression sociale Ah oui, en France, c'est surtout ça en fait, que au Japon, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de pression sociale, c'est important le regard des autres et tout, d'être voilà plus direct, quoi, de dire les choses comme on c'est peut-être ça. plus envie de les dire, quoi. C'est ça. Tout à fait, c'est Ouais, tout ça ouais, en fait. C'est ouais. surtout ça en fait que Plus je commence à naturellement. prendre un peu de la France, mais après, il garde toujours ce côté bah, respectueux et tout, donc Ouais, voilà. puis le retour au Japon, il revient Voilà, japonais. oui, et il Ouais, redevient le vrai japonais. ouais, voilà, ouais. C'est obligé, quoi. C'est Mais obligé. Ouais, moi aussi, hein, j'ai beaucoup changé en ayant vécu au Japon. En étant partie jeune aussi, j'ai beaucoup pris du Japon en fait dans ma manière de penser, ma manière de faire les choses. Et ouais. c'est vrai que maintenant, je suis un petit peu en décalage aussi en France avec certaines personnes, surtout les retards. Ça vraiment, je peux pas. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah Mais ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. en France, tout le monde est en retard, alors qu'au Japon, on arrive Ouais, au moins ouais. 10, 20 minutes en avance. À être arrivé à l'heure, c'est être arrivé en retard. Hein. C'est pour ça que du coup, dans mon pack Travel Planner aussi, je propose aussi un point culturel justement pour pouvoir s'intégrer. Et je pense que c'est important aussi bien en tant que travel planner qu'en tant que formatrice de japonais d'apprendre les codes de la culture pour comprendre en fait, pour mieux comprendre et pour bien s'intégrer et pas faire d'impair. C'est hyper important quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, Voilà. ok. Bah écoute, c'est sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Mm. C'était sympa, c'était intéressant parce que moi, Ouais. c'est la première fois que je rencontre Travel Planner. Oui, J'en connais au Japon, oui, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler vraiment de ce qu'ils faisaient. Donc, oui. c'est la première fois et peut-être que ce sera peut-être pas la dernière parce qu'il y aura peut-être des gens Mm. au Travel Planner et qui seraient peut-être intéressés Tout pour à fait. venir. Et peut-être un jour faire un meeting de Travel Planner, un Ouais. peu les gens, ce qu'ils pensent, leur manière de travailler, quoi. Parce que je pense qu'il y a des Mm. manières différentes ou Oui, des concepts différents ou des approches ouais. différentes, j'imagine. Parce C'est que ça. bon, Après, là, on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc on a la chance déjà d'avoir ça pour faire notre promo. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus difficile. mais c'est incroyable, tu sais. Ouais, Moi, là, on est ensemble, là, on parle de ouais, ça, on parle de ce qu'on fait et tout sur Zoom. Là, on est en c'est ça. direct. Là, je Mm. monte ton Insta. Il y a peut-être En des plus, gens je qui connais vont Koganai, regarder. donc c'est magnifique, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Tu vois, c'est moi, Mm. quand je suis arrivé au Japon, Mm. euh, j'avais un plan en Oui, oui, papier oui, de oui, moi aussi. ouais. Moi aussi, J'avais un plan, j'avais quoi. Ouais. la petite J'étais carte dans et la tout. rue avec mon plan. Ouais. Alors que là, Ouais, maintenant, avec mon téléphone, je oui, dis, Paul, je veux là, dis-moi, ouais. dis oui, Oui, c'est beaucoup plus simple, hein. Même c'est pour payer, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé, mine de rien, avec les années au Japon.
Ben, Bon, ça voilà, évolue tout le temps de toute façon, donc hein. faut absolument en profiter, quoi. Et que les gens, Ouais. surtout comme nous, des petites Mm. entreprises comme ça, il faut ouais, qu'on se partage des choses. Ouais, Sinon, ouais, tout à fait, ouais. on est un peu isolé, donc c'est un peu C'est dommage. ça, c'est ça. Merci, Puis le Japon, merci, c'est un peu Géraldine. niche aussi, mine de rien, Hein? hein, donc De quoi? le Japon, c'est un petit peu niche aussi, même si c'est un phénomène de mode. Donc c'est pour ça que c'est bien de d'avoir des communautés comme ça sur le Japon pour s'entraider, quoi, hein. Ouais, mais tu sais, niche, mais là où, même si dans une région, la Nièvre, c'est pas non Ouais, plus, c'est pas l'Aquitaine, mine quoi, de rien, mine de rien. mais quoi, il te faut quoi? Il te faut une dizaine, allez, disons une vingtaine de personnes Mm, mm. pour te faire un salaire convenable, j'imagine. C'est ça, c'est Faut ça. une vingtaine de personnes. Une vingtaine, ça se trouve Ouais, très ouais. facile. Oui, Dans oui, oui. même pas forcément, tu peux faire la Bourgogne, parce que Nevers, Ouais. Bah, je spécifique, veux c'est aussi la sur Bourges, Bourgogne. hein, dans tous les Et cas, hein, voilà. et je fais en visio aussi, donc Ça va, c'est quoi? Ça va très très vite en fait, mine de rien. ouais, 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 Une ouais. dizaine, une vingtaine de personnes, c'est rien. C'est le C'est début, pas. en fait. C'est le début pour se faire connaître. C'est ça qui est le C'est, plus c'est- compliqué. Mais après, dès que c'est parti, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, C'est le c'est pour tous début. les micro-entrepreneurs de toute façon, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le début. C'est lui Et je qu'il te faut pas dis, lâcher. ouais, c'est vrai que bon, il faut. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, il fallait aussi que je fasse un boulot en parallèle, hein, parce que sinon, Oui, voilà. Mais parce que c'est ça aussi. C'est vrai que c'est du boulot, hein. Faut ouais. s'accrocher. Faut Ouais, s'accrocher. ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Pour ces belles paroles, on va se quitter. Hum. Merci Géraldine Merci. Arigato d'avoir gozaimashita. accepté, d'avoir accepté le podcast, et puis peut-être qu'on se Hum. reverra à Tokyo si tu viens, ou à Oui. Nevers. Je t'enverrai un message Ah oui, avec plaisir. quand je reviendrai sur Nevers. Ouais, avec plaisir, vraiment. Ouais, c'est moi aussi, avec plaisir. Merci Géraldine, Merci pour l'invitation. Merci. à bientôt. Merci. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté ce épisode avec Géraldine, et donc travel planner, interprète et prof de japonais. Donc, je vais mettre les liens en commentaire dans la description de YouTube. Donc, comme ça, les gens pourront aller voir. Et bon, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à me contacter pour participer. Ça commence à prendre. Il y a quelques personnes déjà qui m'ont contacté pour participer. La chaîne, pour l'instant, elle commence. Donc, il y a pas énormément de followers, enfin de gens inscrits, mais bon, d'abonnés, on va dire. Mais ça va venir. Donc, vraiment, profitez-en, parce que c'est que du bénévolat. Donc, moi, je fais ça pour l'instant. Et puis, voilà. Franchement, allez-y, quoi. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci.